Ce soir, c'est la guerre de 14. Merci d'être là. Pierre-Olivier, je te laisse ce micro et je m'éclipse. Je reste dans la salle, je suis spectateur. À toi de jouer. Je voudrais que nous rejoignent Pierre Lemaître et Xavier Lemaire. Voilà. Là, ce soir, nous allons parler de la thématique de ces deux œuvres sur la période 1914-1922. La pièce commence en 1914, termine en 1918. Le prix Goncourt, Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, prix Goncourt, commence à la fin de la guerre et termine en 1922. J'écris, moi, des romans qui sont des récits d'aventure. Et donc, dans un récit d'aventure, il y a forcément des rebondissements. Et c'est vrai que c'est un petit peu tuer une histoire que de la raconter. Mais j'ai bien compris votre question. Dans les derniers jours de la Première Guerre mondiale, on est à quelques jours de l'armistice de novembre 1918. Une dernière charge sur l'ennemi qui a été manipulé par un officier va nouer une relation entre deux hommes, deux soldats, Albert et Édouard, qui, lors de cette dernière attaque sur la côte 113, à quelques jours de l'armistice, vont vivre une aventure qui va les lier d'une manière assez indissoluble. L'un va se trouver enterré dans un trou d'obus, va mourir asphyxié dans ce trou d'obus et à la dernière seconde va être sauvé par un de ses camarades qui lui va y laisser la moitié de sa tête. Ces deux hommes vont se retrouver dans l'immédiate après-guerre dans un pays en très grande difficulté. C'est la France de l'après-guerre, c'est-à-dire un pays laminé par l'effort de guerre, un pays qui a consacré 51 mois de son énergie et de son temps à l'effort de guerre et qui sort de la guerre totalement exsangue, épuisé, en faillite. Et en fait, ce pays n'est plus capable d'accueillir les anciens combattants qui reviennent, qui ont fait ce que la nation leur demandait. C'est une population qui n'a pas démérité, on leur a demandé de faire la guerre, ils l'ont faite et en plus ils l'ont gagnée. Mais ils ont du mal à retrouver leur place dans la France, qui a du mal, elle, à les accueillir. Je me suis inspiré pour ça d'une phrase qu'Aragon écrit dans la préface d'Aurélien. Il dit « Aurélien est un homme qui a fait la guerre et qui ne retrouve pas de place dans le pays dans lequel il revient. » Et c'est ce qui m'a donné l'envie de ce roman. Donc je raconte un épisode de guerre qui va nouer la relation entre deux personnages et la difficulté qu'ils vont avoir à se réinsérer dans un tissu social qui est incapable de les accueillir. L'idée, c'était de raconter la guerre de 14, mais pas de raconter, évidemment, les batailles, mais raconter les faits, les émotions. Donc, la pièce démarre sur une photo de famille. Nous sommes le 11 novembre 1913. C'est l'anniversaire de Gertrude. Et Gertrude, c'est la patronne de la ferme. C'est une femme avec une forte autorité. Et donc, cette photo claque et on entend évidemment le bruit d'une canonnade terrible et arrive un groupe de soldats. On est fin octobre 1914, c'est après la bataille de la Marne. Ils sont là, il faut une pause. Et dans cette pause, il y a un soldat qui est Hector le Sage, le fils de Gertrude, qui écrit à sa mère et qui écrit à sa femme. Et de là, de la lettre, on se retrouve dans la ferme, et de la ferme, on va aller à l'état-major, et de l'état-major, on va revenir à la ferme, et de la ferme, on va aller à la tranchée, etc., etc., en visionnant diverses scènes, des scènes d'état-major, des scènes de ferme, des scènes d'amour, des scènes d'attente, de tranchée, des scènes d'hôpital, des scènes de fusillés, voilà, on va vivre tout ça, et ça finit le 11 novembre 1918, où Gertrude est là, seule. En fait, tu termines ton spectacle là où je commence mon roman. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le témoin, vous êtes d'une habileté diabolique de nous avoir réunis sur ce plateau. Une question double sur les titres. Pourquoi les coquelicots? Et est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté
ressenti par vos lecteurs dans l'intitulé « Au revoir là-haut », où votre « Au revoir » n'a pas de trait d'union? Alors voilà, ça, Je le connais pas. Hein. C'est vous qui l'avez fait? Non, je le connais pas. Je sais pas qui c'est. Vous êtes un régional de l'État, vous êtes payé par le théâtre. C'est terrifiant, cette question me terrifie. Ben ne réponds pas. Non mais si, parce que la question nous est posée avec amitié, bien sûr. Je ne l'ai pas vu, qu'il n'y avait pas de tiret. Et je connais plusieurs académiciens, aucun ne m'a fait la réflexion non plus. Vous êtes le premier. Vous devriez vous présenter à l'Académie. Vous devriez consulter. Vous devriez consulter, cher ami. Et alors, pour les coquelicots, alors la réponse pour les coquelicots. Quelle était la question pour les coquelicots? Pourquoi les coquelicots? C'est dans le langage des fleurs, ça veut dire ardeur fragile. Après, les coquelicots, c'est évidemment l'emblème pour les Anglais de la commémoration de 14. Hein. Et puis, c'était une des rares fleurs qui poussait sur les champs de bataille et qui donne cette idée du sang. Pierre, dans quel animal aimeriez-vous vous réincarner, si c'était possible? La hyène. Pourquoi? À cause du cri, j'adore le cri de la hyène. Mais ce qu'elle connote, c'est pas grave. Ah, si, ce qu'elle connote, c'est grave, c'est pour ça que ça me plaît beaucoup. Un taureau. Pourquoi? Je trouve cet animal fascinant. Voilà, tu es pro-corrida ou contre corrida ou... J'ai assisté à une corrida. J'ai tout vu en une seule corrida. J'ai vu un taureau se suicider. Ouais. C'est-à-dire qu'il est rentré dans l'arène, il s'est cogné dans le mur et il est mort. Et tout le monde s'est levé en disant... Il joue pas le jeu. Quel salaud ce taureau. Ils étaient tous contre le taureau. J'ai vu le torero avoir tous les honneurs et c'est vrai que je suis sorti un peu dégoûté de tout ça. Pierre, si vous partiez sur une île déserte, quel livre et quel CD musical vous prendriez? Alors, je n'aime pas la musique, donc je n'aime pas de CD musical. Je n'aime pas les voyages, donc je ne vais pas dans une île déserte. C'est les deux choses que je déteste le plus, les voyages et la musique. Par contre, j'emmène la recherche du temps perdu de Proust. Très bien. Xavier? L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Et comme CD, le concerto pour violon de Mendelssohn. Quelle phrase d'accueil aimeriez-vous entendre lorsque vous arriverez là-haut? Ça y est, tu es arrivé. Ça faisait longtemps qu'on t'attendait, mon fils. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.